À 85 ans, une vieille dame épouse un jeune homme de 25 ans. Le village les juge, les héritiers les détestent. Mais derrière ce mariage étrange se cache un secret bouleversant. Ce jeune homme est en réalité le fils qu'elle avait perdu des décennies plus tôt. Une histoire d'amour maternel retrouvée trop tard, et qui va vous briser le cœur. La vieille dame du manoir. Le manoir du bois, une bâtisse de pierre grise surplombant les collines du petit village de Saint-Alban, imposait le respect par son allure figée dans le temps. Ses fenêtres hautes et étroites semblaient observer le monde d'un regard ancien. Personne ne s'en approchait vraiment. On disait que ces murs épais murmuraient les secrets d'un passé oublié. Depuis plus d'un demi-siècle, Madame Hélène Dubois y vivait seule. À 85 ans, elle était l'une des dernières représentantes d'une lignée autrefois puissante. Son défunt mari, Henri Dubois, un industriel visionnaire, avait construit une fortune immense. Mais la mort l'avait fauchée prématurément, la laissant veuve à seulement 40 ans. Depuis, Hélène avait vieilli dans la solitude, ses proches s'étant éloignés, les amitiés s'étant fanées comme les fleurs sur les tombes du cimetière voisin. Le manoir était rempli de souvenirs figés, portraits poussiéreux, meubles anciens recouverts de drap blanc, vaisselle en porcelaine jamais utilisée. Les rares visiteurs, le facteur, la gouvernante qui passait parfois entraient sur la pointe des pieds. Tout le monde respectait cette femme digne, mais personne ne la connaissait vraiment. On chuchotait sur son compte au village, inventant des histoires d'amour passé, de fortune cachée, de chagrins jamais guéris. Hélène, de son côté, n'attendait plus rien. Les journées étaient longues, rythmées par les battements de l'horloge du grand salon. Elle contemplait les saisons passées derrière les vitres embuées, se demandant parfois combien de temps encore elle tiendrait dans ce monde devenu trop jeune pour elle. Elle avait bien un notaire qui gérait ses affaires, et de lointains cousins qui, à chaque fête de fin d'année, lui envoyaient une carte pleine de formules creuses. Mais au fond de son cœur, Hélène savait qu'à sa mort, tout disparaîtrait. Son nom, son histoire, ses biens. C'était une idée insupportable qui, nuit après nuit, troublait son sommeil. Ce fut durant cet hiver-là, un hiver rude où le vent faisait gémir les volets du manoir, qu'un événement imprévu allait bouleverser son existence. Un jeune homme allait frapper à sa porte. Et sans le savoir, il changerait le cours de cette vie qui semblait condamnée à finir dans l'oubli. L'arrivée de Mathieu. Le vent soufflait fort ce matin-là. Le village était figé dans un froid glacial. Les toits étaient couverts de givre et les rues, presque désertes, résonnaient du craquement des pas sur la neige gelée. C'est ce jour-là qu'un jeune homme aux vêtements usés, au regard fatigué mais déterminé, fit son entrée dans Saint-Alban. Il s'appelait Mathieu, avait à peine 25 ans, et portait dans son sac les quelques affaires qui lui restaient. Orphelin depuis l'enfance, Mathieu avait grandi de foyer en foyer, de famille d'accueil en petits boulots. Il n'avait jamais connu de véritable foyer ni de tendresse familiale. Depuis plusieurs mois, il errait de village en village à la recherche de travail. L'hiver avait été dur pour lui, plusieurs nuits passées à la Belle Étoile, de maigres repas glanés auprès d'âmes charitables. Mais malgré la misère, Mathieu conservait au fond de lui une incroyable volonté de s'en sortir, et une profonde gentillesse que les épreuves n'avaient pas éteinte. En arrivant à Saint-Alban, il entendit les bavardages dans une boulangerie. La vieille dame du manoir. Elle cherche peut-être quelqu'un pour l'aider. Ces paroles suffirent à éveiller l'espoir de Mathieu. Il se renseigna. On lui dit que Madame Hélène Dubois vivait recluse et n'ouvrait à personne. Mais Mathieu n'avait rien à perdre. Tremblant de froid, il gravit la colline qui menait au manoir. Quand il frappa à la lourde porte de bois, il n'espérait pas qu'on lui réponde. Pourtant, après un long instant, le battant s'entr'ouvrit. Une domestique âgée, surprise de voir ce jeune homme, l'écouta d'un air méfiant. Il expliqua simplement qu'il cherchait un travail, n'importe lequel. La domestique hésita. Puis elle lui dit d'attendre et alla prévenir Hélène. Dans son fauteuil près du feu, la vieille dame leva à peine les yeux. Mais lorsqu'on lui parla d'un jeune homme pauvre cherchant du travail, un étrange élan traversa son cœur. Depuis si longtemps personne ne lui avait demandé quoi que ce soit. Curieuse, elle ordonna qu'on le fasse entrer. Lorsque Mathieu pénétra dans le grand salon, il fut frappé par l'austérité du lieu, l'odeur du bois ancien, l'atmosphère figée. Et quand il aperçut Hélène, si frêle dans son fauteuil, son instinct lui dicta un respect profond. Il s'inclina humblement. Hélène l'observa en silence. Ses yeux fatigués virent la sincérité dans ce regard jeune mais meurtri. Elle ne posa que peu de questions. Elle sentit qu'il n'était ni un profiteur ni un menteur. Peut-être était-ce le destin qui l'avait conduit ici?
Sans vraiment comprendre pourquoi, elle décida de lui offrir sa chance. Elle lui proposa un emploi modeste, aide à domicile. Nourri, logé, et une petite rétribution. Pour Mathieu, c'était inespéré. Il accepta avec gratitude. Ainsi, ce jeune homme sans foyer allait peu à peu s'installer dans les couloirs froids du manoir. Sans le savoir, une page nouvelle s'ouvrait pour lui, et pour Hélène. Deux âmes que tout séparait, mais que la solitude allait rapprocher. Une proposition inattendue. Les semaines passèrent. Sous les toits de pierre du vieux manoir, l'hiver semblait s'éterniser. Pourtant, dans le quotidien de cette maison autrefois silencieuse, quelque chose avait changé. Chaque matin, Mathieu accomplissait ses tâches avec soin. Il nettoyait les cheminées, rangeait les pièces abandonnées, préparait le thé, entretenait le jardin. Mais plus que son travail, c'était sa présence qui illuminait doucement la vie d'Hélène. Depuis des années, elle ne parlait plus à personne. Or, voilà qu'elle se surprenait à attendre ces moments où Mathieu lui racontait, timidement, la vie du dehors, ses souvenirs de jeunesse, ses rêves. Parfois, elle le regardait marcher dans le parc sous les arbres dénudés. Ce jeune homme était devenu pour elle plus qu'un employé. Il était une présence chaleureuse, un souffle de vie dans ce monde figé. Quant à Mathieu, il s'attachait peu à peu à cette femme dont il devinait les blessures profondes. Dans ses silences, dans ses gestes, il percevait une immense solitude, un cœur fatigué par les années, par les chagrins tus. Mais plus les jours passaient, plus Hélène était rongée par une pensée qui l'obsédait la nuit. Que deviendrait tout cela après sa mort? Le manoir, les terres, les objets, tout finirait dispersé, vendu, souillé. Et elle quitterait ce monde sans laisser de traces, comme si elle n'avait jamais existé. Cette idée la hantait. Plus d'une fois, elle avait parlé avec son notaire de ce testament qu'elle voulait modifier. Mais à qui léguer cet héritage? Elle n'avait plus personne en qui avoir confiance. Une nuit d'insomnie, le visage de Mathieu lui revint en mémoire. Ce garçon simple, sincère, qui lui apportait une paix qu'elle n'avait plus connue depuis si longtemps. Alors, une pensée folle naquit dans son esprit. Pourquoi ne pas lui offrir ce qu'elle n'avait plus donné à personne? Un nom. Une place. Une reconnaissance. Le lendemain, après de longues hésitations, Hélène appela Mathieu. Le cœur battant, les mains tremblantes, elle lui fit cette proposition inattendue, qu'il devienne son époux. Elle savait ce que cela paraîtrait aux yeux du monde. Un mariage absurde, choquant. Mais elle n'en avait cure. Ce qu'elle voulait, c'était transmettre ce qu'elle était, son histoire, à quelqu'un qui en prendrait soin. Mathieu, abasourdi, resta sans voix. Il n'avait jamais imaginé cela. Il n'était ni ambitieux ni avide. Pourtant, en voyant les yeux sincères d'Hélène, il comprit que ce n'était pas l'argent qui parlait, mais un cœur usé par l'isolement. Après une nuit de réflexion, poussé par un mélange de respect et de compassion, Mathieu accepta. Pas par intérêt, mais parce qu'au fond, il voyait en Hélène bien plus qu'une vieille dame riche, une femme seule, en quête d'un dernier lien humain. Ainsi fut scellé ce pacte étrange entre deux êtres que le destin venait de rapprocher de manière inattendue. Le mariage du scandale. Lorsque la nouvelle de ce mariage fut connue, le village tout entier entra en ébullition. Cela faisait des décennies qu'Hélène Dubois n'avait pas fait parler d'elle autrement que par son isolement. Et voilà qu'à 85 ans, elle allait épouser un jeune homme de 25 ans. Les rumeurs s'envolèrent comme des feuilles mortes dans le vent. On entendait tout et n'importe quoi, que le jeune homme était un escroc, qu'il l'avait séduite pour sa fortune, que la vieille dame avait perdu la raison. Dans les cafés, les épiceries, sur la place du village, les regards se faisaient plus acérés, les langues plus venimeuses. Même les cousins éloignés d'Hélène, qui ne lui avaient jamais rendu visite depuis des années, réapparurent soudain, offusqués, indignant haut et fort que ce mariage n'était qu'une honte. Le notaire reçut des lettres, des appels. Tous cherchaient à comprendre ce qui avait pu pousser une femme de cet âge à une telle folie. Mais Hélène restait de marbre. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait décidée. Que importaient les commérages, les jugements, elle avait fait son choix. Le mariage fut célébré dans la plus grande simplicité, à la mairie de Saint-Alban. Pas de fête, pas d'invités. Seul le notaire, deux témoins discrets, et un officier d'état civil mal à l'aise assistèrent à l'union. Hélène était vêtue d'une robe sobre mais élégante, ses cheveux blancs relevés en chignon, son visage marqué par le temps mais illuminé par une étrange sérénité. À ses côtés, Mathieu se tenait droit, un mélange de gravité et de respect dans le regard. Aucun sourire ostentatoire, aucune joie démonstrative.
Mais entre ces deux êtres, un pacte silencieux se scellait, bien au-delà des mots. Quand ils sortirent de la mairie, les curieux massés dans la rue chuchotaient, certains ricanant, d'autres secouant la tête. Mais ni Hélène ni Mathieu ne baissèrent les yeux. Le soir même, de retour au manoir, un silence pesant régnait. Mathieu était ému. Il mesurait le poids de cet engagement. Il ne s'agissait pas simplement de porter un nom, ni de recevoir un héritage. C'était bien plus, une responsabilité, un lien inattendu, une promesse d'accompagner cette femme jusqu'au bout. Et dans le cœur d'Hélène, pour la première fois depuis tant d'années, une lueur d'apaisement brillait. Elle n'était plus seule. Le testament modifié. À présent mariée, Hélène prit rapidement ses dispositions. Elle convoqua son notaire de confiance, un vieil homme discret qui la servait depuis des décennies. Dans le salon aux boiseries sombres, elle lui dicta ses volontés avec une détermination nouvelle. Son testament serait modifié, la totalité de ses biens, le manoir, les terres, les comptes bancaires, les collections d'art reviendraient à Mathieu, son époux légitime. Mais Hélène imposa une condition, que cet héritage ne lui serait acquis qu'à une seule et unique condition, rester son époux jusqu'à sa mort naturelle. Aucun abandon, aucune séparation ne serait tolérée. Si Mathieu venait à l'abandonner ou à demander la dissolution du mariage, le testament serait annulé et tout reviendrait à des œuvres de charité. Le notaire, surpris mais respectueux, rédigea les nouvelles clauses. Lorsque Mathieu prit connaissance de ce document, il fut saisi d'une émotion étrange. Ce n'était pas l'argent, ni la perspective de richesse qui l'émut, il n'avait jamais rêvé de fortune, mais la confiance que cette femme lui accordait, l'attachement profond qu'elle exprimait ainsi, derrière des termes juridiques. Sans hésiter, il accepta les termes. Il était décidé, au fond de lui, à rester auprès d'Hélène jusqu'au bout, par respect, par humanité, et peu à peu, par un attachement sincère qui grandissait chaque jour. Mais dans l'ombre, cette décision eut des répercussions bien au-delà de leurs murs. Les cousins et héritiers potentiels d'Hélène, notamment son neveu Louis, avides et rancuniers, apprirent par le notaire que tout leur échappait. Eux qui avaient déjà compté sur cet héritage, eux qui n'avaient jamais pris soin de leur tante, se retrouvèrent dépossédés. La colère, l'envie, la jalousie les dévorèrent. Très vite, ils se réunirent. Ils ne pouvaient accepter qu'un inconnu, ce jeune vagabond, leur vole ce qui leur revenait de droit. Ils commencèrent à échafauder des plans. Dans le village aussi, les murmures reprenaient. Les jugements devenaient plus sévères. Ce garçon est un profiteur, disait-on. Il attend qu'elle meure pour tout rafler. Mais ni Hélène ni Mathieu ne se laissèrent atteindre. Dans l'atmosphère froide du manoir, un lien invisible mais solide se tissait. Ils partageaient à présent un destin commun. Les héritiers en colère. La modification du testament avait jeté un véritable pavé dans la mare. Chez les cousins éloignés d'Hélène, c'était la fureur. Le plus virulent était Louis Dubois, son neveu du côté de son défunt frère. Depuis toujours, Louis avait nourri une ambition froide, hériter un jour du manoir et de la fortune familiale. Pour lui, ce patrimoine lui revenait de droit. Or, en l'espace de quelques semaines, ce rêve s'était envolé. Volé, selon lui, par un intrus. Louis ne décolérait pas. Il rassembla les membres de la famille encore en vie, quelques cousins lointains, tous aussi intéressés que lui. Ensemble, ils jurèrent de ne pas laisser cet affront impuni. Leur décision fut rapide. Ils allaient tout faire pour détruire la réputation de Mathieu et tenter d'annuler ce mariage qu'ils considéraient comme une manipulation. Louis engagea un détective privé. Il voulait tout savoir sur ce jeune homme sans passé. Fouiller ses origines, trouver la moindre faute, le moindre mensonge, pour le discréditer. Il se mit aussi à répandre de nouvelles rumeurs dans le village. Ce garçon a séduit une vieille dame vulnérable. Il abuse de sa faiblesse. Il prépare sans doute quelque chose de pire. Très vite, les regards changèrent. Lorsqu'il descendait au village pour faire les courses, Mathieu sentait le poids des yeux sur lui. Certains lui tournaient le dos, d'autres le saluaient froidement. Mais au fond de lui, il gardait la tête haute. Non pas par orgueil, mais par conviction. Il savait qu'il n'avait rien à se reprocher. Chaque jour, il continuait son travail auprès d'Hélène, lui apportant un peu de lumière dans ses journées. Pourtant, il ne pouvait ignorer que quelque chose se tramait. Un matin, en rentrant du village, il remarqua des hommes rôdant autour du manoir, photographiant, observant. Le détective privé de Louis était à l'œuvre. Mais Mathieu, par respect pour Hélène, choisit de ne rien lui dire. La vieille dame était déjà fatiguée.
Il voulait lui épargner ses préoccupations. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette guerre de l'ombre n'en était qu'à ses débuts, et que le destin allait bientôt frapper plus durement encore. La maladie. Le printemps approchait à peine. La neige avait fondu, mais un vent froid continuait de balayer les terres autour du manoir. Depuis quelques jours, Hélène semblait plus pâle, plus lasse. Son pas était incertain, ses gestes ralentis. Elle qui aimait autrefois s'asseoir dans la véranda pour contempler le jardin déserté par l'hiver, restait désormais confinée dans sa chambre, le visage creusé par la fatigue. Au début, Mathieu crut à un simple coup de froid. Mais rapidement, son inquiétude grandit. L'appétit d'Hélène déclinait. Ses forces la quittaient. Elle refusait même parfois de descendre au salon. Son regard, autrefois vif lorsqu'elle échangeait avec lui, devenait voilé. Après bien des insistances, il parvint à la convaincre de recevoir un médecin. Le verdict tomba, une maladie grave, un mal insidieux qui s'attaquait à son corps affaibli par les ans. Il n'y avait plus grand-chose à faire. Le médecin proposa une hospitalisation. Mais Hélène, dans un souffle, refusa. Elle ne voulait pas mourir dans un lit d'hôpital stérile. Elle voulait finir ses jours dans sa maison, dans ce manoir qui avait abrité toute sa vie. Mathieu respecta sa volonté. Il se jura de rester à son chevet, coûte que coûte. Dès lors, il se consacra entièrement à elle. Il préparait ses repas légers, veillait à son confort, lisait pour elle lorsque ses forces lui manquaient. Il lui tenait la main lorsqu'elle se réveillait en sursaut la nuit, hantée par des souvenirs. Les héritiers, de leur côté, ne relâchaient pas la pression. Louis faisait courir la rumeur que Mathieu attendait la mort de son épouse pour s'emparer des biens. Certains allaient même jusqu'à dire qu'il précipitait ce moment. Mais Mathieu, blessé par ces calomnies, ne se défendait pas. Chaque jour, chaque minute était consacrée à Hélène. Il ne cherchait ni argent, ni reconnaissance, seulement à honorer le lien invisible qui s'était tissé entre eux. Dans la chambre silencieuse, entre les murs tapissés de souvenirs, il lui parlait doucement. Il évoquait des moments heureux, des paysages, de petits souvenirs qu'il partageait désormais. Et parfois, dans un souffle, Hélène lui confiait des fragments de son passé. Des regrets, des douleurs, des absences. Peu à peu, une vérité plus profonde semblait vouloir émerger. Le manoir tout entier semblait retenir son souffle. La fin approchait. Mais avant ce dernier adieu, le destin n'avait pas encore dit son dernier mot. Le grand secret. Les jours passaient, lourds et silencieux. Chaque matin, Mathieu poussait la porte de la chambre où Hélène reposait, de plus en plus faible. Son souffle était court, ses yeux mi-clos. Mais dans ces instants de lucidité qui revenaient parfois, un trouble profond semblait l'habiter. Une nuit, alors qu'une pluie battante frappait les vitres, Hélène appela Mathieu à son chevet. Sa voix était faible, mais son regard brillait d'une étrange intensité. Elle savait que la fin était proche. Et elle ne voulait pas partir sans révéler ce que son cœur portait depuis des décennies. Dans un murmure tremblant, elle raconta ce qu'elle n'avait jamais osé dire à personne. Bien avant son mariage avec Henri Dubois, alors qu'elle n'avait que 20 ans, elle avait connu un amour interdit. Un jeune homme sans fortune, que sa famille lui avait interdit d'épouser. De cette relation secrète était né un enfant, un fils. Mais sa famille, soucieuse de préserver son honneur, lui avait arraché l'enfant dès sa naissance. Le bébé fut envoyé dans un orphelinat éloigné. Et on lui avait fait promettre de ne jamais chercher à le retrouver. Toute sa vie, ce chagrin l'avait rongé. Même après son mariage officiel, même après la fortune et les apparences, ce vide restait là. Un enfant perdu, quelque part. Peut-être mort. Peut-être vivant. Et puis, des années plus tard, ce jeune homme, Mathieu, était apparu. Dès leur première rencontre, Hélène avait été frappée par un détail. Une cicatrice sur le bras de Mathieu. Une marque dont elle se souvenait. Lorsqu'elle avait tenu son bébé pour la première fois, elle avait vu cette même petite cicatrice sur sa peau tendre, souvenir d'un accident survenu à la naissance. Tout concordait. Les dates, l'âge, le nom de l'orphelinat qu'il avait brièvement évoqué. Au fond de son cœur, Hélène avait compris. Mathieu était son fils perdu. Mais comment lui dire? Comment avouer qu'en l'épousant, elle n'avait en réalité cherché qu'une manière détournée de l'avoir près d'elle, de lui offrir enfin ce qu'elle n'avait jamais pu lui donner. Alors elle s'était tue, rongée par ce dilemme. Mais à l'heure de partir, elle ne pouvait garder ce secret plus longtemps. Les larmes aux yeux, la voix brisée, elle murmura à Mathieu cette vérité. Lui, d'abord bouleversé, ne comprenait pas. Puis,
Peu à peu, les pièces du puzzle prirent sens. Son histoire d'orphelin, les manques de son enfance, ce lien inexplicable qu'il avait ressenti avec Hélène. Tout s'éclairait. Ce n'était pas une histoire de fortune, ni de mariage par intérêt. C'était le destin. Une mère et un fils que la vie avait séparés, et que le hasard, ou quelque chose de plus fort, avait réunis au crépuscule d'une existence. Dans cette chambre où la mort rôdait, un amour immense et pur venait de naître. La vérité dévoilée. Le lendemain, Mathieu errait seul dans le grand manoir. Le choc de la révélation de la veille le submergeait encore. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa vie venait de basculer. Il repensait à son enfance en foyer, à ces nuits où il rêvait d'une mère qu'il n'avait jamais connue, à ces années de solitude, à cette quête de sens. Et aujourd'hui, cette vérité bouleversante venait combler ce vide. Hélène Dubois était sa mère. Peu importait alors le mariage, les regards méprisants des autres, l'héritage. Ce qui comptait, c'était ce lien, cette tendresse tardivement retrouvée. Mathieu sentit qu'il lui fallait désormais protéger ce fragile équilibre. Pourtant, les choses allaient bientôt se précipiter. Car dans le village, la rumeur courait. Certains domestiques avaient surpris des bribes de conversation. Très vite, le secret d'Hélène commença à se répandre. Au début, les gens ne voulaient pas y croire. Mais quand le notaire confirma que le testament était bel et bien authentique, que tout avait été rédigé en parfaite légalité, les regards changèrent. Même parmi les cousins les plus hostiles, un certain malaise s'installa. Louis, le neveu, fut contraint de ravaler sa haine. Comment attaquer un fils légitime, un enfant qu'Hélène n'avait jamais cessé d'aimer, même en secret? Dans les rues du village, les langues se firent plus prudentes. L'histoire de cette vieille dame et de son fils retrouvé touchait les cœurs. On murmurait avec émotion. Quelle tristesse! Ils se retrouvent si tard. Quelle injustice que le destin les ait séparés. Mathieu, lui, ne cherchait ni pitié ni reconnaissance. Son seul souci était de rester auprès de sa mère pour ses derniers jours. Chaque après-midi, il lui tenait la main, lui racontait des souvenirs d'enfance, même s'il ne savait plus démêler ce qui était vrai ou imaginé. Et Hélène, malgré ses forces déclinantes, semblait apaisée. Elle n'avait plus peur de mourir. Elle savait désormais que son fils serait là, que son histoire ne sombrerait pas dans l'oubli. Les dernières barrières étaient tombées. Ce lien de sang, ce lien d'âme, brillait à présent de toute sa force. Mais l'heure du dernier adieu approchait. Et rien ne pouvait arrêter le cours du destin. Le dernier souffle. Les jours s'étiraient, de plus en plus lents, de plus en plus silencieux. La chambre d'Hélène baignait dans une lumière douce. Les rideaux étaient entr'ouverts, laissant filtrer les rayons timides du printemps naissant. Son souffle se faisait court, son visage pâle semblait presque déjà ailleurs. Mais dans ses yeux, il y avait encore cette étincelle, ce calme profond, comme si une paix nouvelle l'habitait. Chaque jour, chaque heure, Mathieu restait à ses côtés. Il ne la quittait plus. Il lui parlait doucement, de tout, de rien. Il lui lisait des pages de livres anciens qu'elle aimait jadis. Il veillait à ce que chaque geste du quotidien soit empreint de tendresse. Il n'y avait plus de peur. Plus de rancune, ni de regret. Seulement cet amour retrouvé, cette relation sacrée qui avait surgi au moment même où le temps leur était compté. Les héritiers, eux, avaient fini par s'éloigner. Louis, abattu, avait cessé ses manœuvres. Le village avait changé de ton. Les regards étaient devenus compatissants. On murmurait désormais avec respect. Le pauvre garçon. Il a retrouvé sa mère, et va la perdre aussitôt. Puis, un matin, le moment tant redouté arriva. Le ciel était clair. Dans la chambre silencieuse, Mathieu tenait la main frêle d'Hélène. Elle le regarda longuement, comme pour graver son visage une dernière fois dans sa mémoire. Dans un souffle à peine audible, elle murmura des mots que seul lui put entendre. Des mots d'amour, de pardon, de gratitude. Puis, dans une ultime expiration, elle s'éteignit doucement, sans souffrance. Mathieu resta là, le cœur brisé, incapable de retenir ses larmes. Il avait retrouvé une mère, pour la perdre aussitôt. Les funérailles furent organisées avec dignité. Le manoir, autrefois redouté par le village, s'ouvrit ce jour-là. Une foule nombreuse accompagna le cortège. Personne ne parla de scandale. Seulement d'une histoire bouleversante, d'un fils qui avait veillé sur sa mère jusqu'au bout. Conformément au testament, Mathieu hérita de la fortune et du manoir. Mais il n'en tira aucune gloire.
L'argent, les titres, lui importaient peu. Dans les mois qui suivirent, il prit une décision. Il transformerait cette demeure pleine de mémoire en un lieu de vie. Un orphelinat, un refuge pour les enfants perdus. Car lui-même savait ce que signifiait être abandonné. Et chaque soir, dans le grand salon, sous le portrait de Madame Hélène Dubois, il allumait une bougie et murmurait. Merci, maman. Pour tout ce que tu m'as donné, enfin. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.